Mesdames et messieurs, soyez encore le bienvenu sur cette chaîne de podcast sur les informations, l'actualité, l'histoire et la culture de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui sera abordé le podcast Comprendre qui est le président Paul Kagame. Alors, il est très important de comprendre qui est cette personnalité, ce personnage qui, ces derniers jours, ces dernières années, fait l'actualité dans la politique et dans la question sécuritaire de la région du Grand Lac de l'Afrique. Alors, pour certains, le président Paul Kagame est un fin stratège, c'est un président malin, c'est un président dictateur. Il y a plusieurs adjectifs pour décrire le président Paul Kagame. Mais comme on l'a dit, une personne est le résultat de tout ce qu'il a eu à vivre, des situations, des événements qu'il a pu rencontrer dans son enfance ou même dans son développement personnel. C'est donc assez important de se questionner de manière assez objective, de savoir qui est réellement la personne cachée derrière ces masques de Paul Kagame pour pouvoir comprendre cette manière agressive d'aborder les choses ou même cette volonté de tout avoir. Est-ce parce qu'il n'a jamais eu? Est-ce parce qu'il y a un certain complexe de supériorité? Nous allons le découvrir. C'est pourquoi nous débuterons avec l'enfance de Paul Kagame. Ensuite, nous parlerons de sa jeunesse, de ses formations, nous parlerons de sa vie politique et nous parlerons de ses participations dans plusieurs situations belliqueuses. Alors, Paul Kagame, d'abord, il faut savoir, c'est le président de la République du Rwanda. Il est issu d'une famille des Tutsis. Donc, comme vous savez, au Rwanda, il y a 3 ethnies qui vivent et qui cohabitent souvent en paix et très souvent de manière assez hostile. Il y a donc les Hutus qui sont des Bantous, il y a les Twa qu'on peut apparenter aux Pygmées, il y a aussi les Tutsis, la minorité, qui sont des Nilotiques. Donc le président Paul Kagame est issu donc de cette tribu des Tutsis. Il est donc né le 23 octobre 1957. Vous comprendrez que la révolution Hutu s'est déroulée en 1960 et le président Paul Kagame est né en 1957. Il est né sur la colline de Nyarutovu, précisément dans la commune d'Ntambwe, province du Sud, donc ancienne préfecture des Gitarama. Il est né près du centre de Ruango. Il est le fils de Deogratius Rutagambwa, de la famille des Bega, une famille qui est très connue, et d'Asteria Bisinda, sœur de Rosalie Ngikanda, qui n'est l'autre que l'épouse de l'avant-dernier roi du Rwanda. Donc vous l'avez tous compris, Paul Kagame est de lignée royale, il est de sang royal. Même si Paul Kagame s'est dit être républicain, mais sa famille maternelle et lui-même, il est issu de la noblesse. Vous allez comprendre donc qu'en 1961, puisque je vous ai dit que la révolution Hutu, donc cette révolution a mis à terre la dynastie des Tutsis qui régnait sur le royaume du Rwanda et a proclamé la République, mettant fin aussi au règne de la famille de Paul Kagame. Il se rend donc contraint à l'exil à l'âge de 4 ans. Il se rend donc contraint à l'exil, il quitte alors lui et sa famille, le Rwanda, pour aller se réfugier en Ouganda. Donc vous comprenez qu'un enfant qui quitte la noblesse pour aller vivre dans des camps de réfugiés, c'est une rupture totale, une rupture sociale totale. On peut donc comprendre une certaine haine, une certaine jalousie qui a pu être développée pour dire « il faut que je reprenne par la force ce qui m'a été pris par la force ».
Alors, sa famille va s'installer précisément dans les Gaounge, dans les districts d'Entoro. Je vous ai dit, c'était en Ouganda. Vous comprenez que, venu d'ailleurs, lorsque vous arrivez dans un pays, certaines personnes vous regardent comme ceux qui sont venus tout prendre. Certaines personnes vous regardent comme des démunis. Certaines personnes vous regardent, vous dévisagent même. Et je pense que quelqu'un qui a quitté la famille royale et qui est arrivé dans un camp des réfugiés, on ne peut pas avoir un meilleur mélange pour créer une certaine crispation et une certaine haine à l'égard de toute autre personne qui ne serait pas de l'ethnie Tutsi, qui serait donc hostile à la personne du président Paul Kagame. Quant à sa formation et sa jeunesse, le président Paul Kagame, il fait donc ses études secondaires successivement d'abord à Tare School de Barara, puis à Old School de Kampala, précisément entre 1972 et 1976. Cependant, à l'âge de 22 ans, précisément en 1979, il décide de rejoindre les maquisards. Les maquisards qui sont venus de la Tanzanie. Alors, ces maquisards, c'est qui? Alors, ce sont des personnes qui ne sont pas d'accord à l'époque avec les régimes de Kampala, donc les régimes de pouvoir qui régnaient en Ouganda. À la tête de ces personnes-là, il y a un jeune monsieur qui va devenir plus tard le président de l'Ouganda. C'est lui qui dirige ces maquisards en 1979, n'est nul autre que Yoweri Museveni. C'était donc dans ces mouvements de résistance au régime d'Idi Amin Dada, un dictateur qui ne faut même plus faire de l'apologie ni la publicité. Ce mouvement alors deviendra ce qu'on appelle la NRA, la National Résistance Armée. Donc, ils ont été soutenus politiquement et économiquement, pourquoi pas, voire militairement par les États-Unis. Donc, vous vous souviendrez que plusieurs réfugiés rwandais, Tutsi, en Ouganda, vont donc rejoindre ces mouvements pour porter au pouvoir Yoweri Museveni. Vous allez voir et comprendre pourquoi. C'est une réussite par rapport à cette entreprise. C'est une réussite parce que la rébellion arrive à faire